Vous avez construit quelque chose de sérieux. Vous avez réfléchi. Vous avez travaillé. Et pourtant, personne ne vous répond. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas votre faute. Le problème, ce n'est pas votre projet, c'est la façon dont il est perçu. Imaginez, vous avez une offre claire, un parcours solide, des années d'expérience qui comptent, et pourtant, en face de vous, que ce soit un conseiller, un recruteur, un client potentiel, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que comprendre ce que vous faites, ce n'est pas suffisant pour agir. Ce qu'on a besoin de comprendre en premier, c'est en quoi ça le concerne. Et ça, c'est différent. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Vous présentez un projet à un conseiller, à un organisme, à quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous avez préparé, vous êtes prêt. Vous expliquez votre parcours, votre idée, ce que vous voulez construire. Et à la fin, on vous dit « Le projet est intéressant, mais pas validé, pas prioritaire, pas financé. » Est-ce que votre projet était mauvais ? Non. Il n'était pas compris comme une réponse claire à un besoin précis. Et ça, c'est une correction que vous pouvez faire maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas la qualité de votre projet qui décide, c'est sa lisibilité. Retenez ça, parce que tout ce qui suit part de là. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige. Laissez-moi vous dire 3 choses, ou plutôt 3 corrections. Voici la première. Arrêtez de partir de vous. Quand vous présentez un projet, vous commencez par votre parcours, votre expérience, ce que vous avez fait. C'est naturel, mais en face, la première question, même silencieuse, c'est toujours « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» Commencez par le changement concret que vous apportez. Et seulement ensuite, votre parcours vient le confirmer. Ce n'est pas un détail, c'est l'ordre qui change tout. Correction numéro 2, eh bien la différence entre comprendre et se reconnaître. Voici quelque chose d'important. Un message peut être parfaitement clair et ne déclencher aucune action, parce qu'il y a une différence entre un message qu'on comprend et un message dans lequel on se reconnaît. Exemple concret, je propose un audit LinkedIn. C'est clair, c'est précis, mais personne se sent directement concerné. Et maintenant, j'aide les professionnels expérimentés à rendre leurs valeurs lisibles sur LinkedIn pour que les bonnes personnes les trouvent enfin. Là, quelqu'un peut se dire, c'est exactement ce que je vis. C'est ça la bascule entre un message qu'on comprend et un message qui déclenche. Tant que votre message reste général, il ne se passe rien. Dès que quelqu'un se reconnaît précisément, alors là, oui, tout peut démarrer. Ce qui m'amène à la correction 3, la règle des 10 secondes. Celle-ci est plus brutale. Si on ne comprend pas votre projet en 10 secondes, il ne passera jamais. Pas parce qu'il est trop complexe, mais parce qu'aujourd'hui, personne ne prend le temps de réfléchir pour vous. Faisons un test dès à présent. Dites votre projet à voix haute, en une phrase.
Est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas comprend immédiatement pour qui c'est, dans quelle situation et ce que ça change concrètement? Si vous hésitez encore, c'est là que se trouve tout le travail. Vous ne manquez pas de valeur, vous ne manquez pas d'expérience. Vous manquez de lisibilité. Et ça se travaille, ça s'apprend et ça se corrige vite quand on sait où regarder. Encore un test simple avant de partir. Si vous deviez expliquer votre projet en une phrase, est-ce que quelqu'un en face comprend immédiatement en quoi ça le concerne? Si la réponse est non, vous savez maintenant où est le problème. Et si vous voulez qu'on le regarde ensemble, voici comment faire. Écrivez projet en commentaire, je vous envoie un lien. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de parfait, juste une idée que vous voulez faire avancer. Je prends 10 projets, je regarde ce qui bloque, je vous dis concrètement ce qu'on peut corriger, pas un jugement, une lecture, parce que votre projet mérite d'être compris. Alors, on continue ensemble.